Bonjour tout le monde, bienvenue à Joe's Gear. Aujourd'hui, une petite vidéo vraiment très intéressante que j'avais vraiment hâte de vous présenter. Ça fait un petit bout que j'y pensais. Souvent, là, je vois sur les groupes, les gens se questionnent qu'est-ce que je devrais acheter comme premier couteau pliant. Je ne sais pas trop comment m'aligner, qu'est-ce qu'on devrait regarder. Fait que j'ai décidé de faire une présentation de 10 couteaux qui sont abordables, disponibles et d'un bon rapport qualité-prix. Donc oui, c'est possible d'avoir des couteaux à budget raisonnable et qui sont de qualité. Donc, pour ce faire, j'ai fait une petite liste ici. Les critères pour faire partie de cette liste-là. Un design et un format utilitaire qui va être un bon outil de coupe pour le EDC. Donc, pour des tâches quotidiennes, des formes de lames là, qui sont utilitaires, pas de design farfelu ou extravagant. Ensuite, moins de 100 $ canadiens, excluant évidemment toute taxe ou frais d'envoi possible du vendeur. Troisième point, peut-être le plus important, qui offre un bon rapport qualité-prix. Donc, comme je disais tantôt, ça va être des couteaux à prix abordable, mais qui vont avoir une bonne qualité qui va servir vos besoins. Autre critère qui est facilement accessible pour l'achat. Donc, vous n'aurez pas de misère à trouver ces couteaux-là. Ce n'est pas quelque chose de rare ou de pas disponible. Ça se trouve facilement. Moi, je les ai toutes vérifiées cette semaine avant de vous les présenter. Autant l'accessibilité que les prix. Tous les prix que je vais vous donner aujourd'hui sont vérifiés et puis là, sont à jour. Et finalement, un mécanisme commun. Donc, encore une fois, rien de compliqué, d'excentrique. C'est toutes des choses communes que vous allez apprécier. Vous comprendrez également que je n'ai pas tous les modèles. J'en ai quelques-uns que quand je vais arriver à ce modèle-là, je vais vous le montrer. Ça va pouvoir aussi vous donner une idée. On commence avec le Spyderco Tenacious de chez Spyderco, évidemment. Modèle super connu. On parle ici de 58 à 70 $ canadiens, donc très raisonnable. 58 $, ça va être la version avec les plaquettes en plastique. Et à 70 $, ça va être les plaquettes en G10. Évidemment, pour 12 $, je vous recommande fortement les plaquettes en G10. L'acier, on parle d'un 8 CR13 MOV. Acier chinois d'entrée de gamme, très répandu. Ça fait le travail, ça s'aiguise bien. C'est sûr que les propriétés, vous comprendrez, c'est quand même des lames à prix budget. Donc, il y a des compromis, mais c'est quand même des aciers qui sont bien balancés. Il n'y a pas de problème là-dessus, ça va faire la job. Au niveau du mécanisme de fermeture ou de blocage, c'est un liner ici. Donc, facile et simple à engager, désengager. Et le système d'ouverture, le fameux Speedy Hold, ici de chez Spyderco. Très apprécié quand on travaille avec des gants ou quelque chose comme ça. Super facile à faire fonctionner. Donc, le Spyderco Tenacious pour le numéro 1. On continue avec la compagnie Rookie. Je ne sais pas si je le prononce bien, je ne sais jamais. Rookie. Pour celui-là, on parle d'un prix de 40 $ seulement. Donc, cette compagnie-là se spécialise dans des prix abordables pour les couteaux. Pour les plaquettes, c'est en acier inoxydable, donc très solide. Ça ne tâchera pas, ça va peut-être graffiner un petit peu, mais très résistant. L'acier, on parle d'une lame de 3,39 pouces en 14C28N. Un autre acier semblable au 8CR13 MOV. C'est tout dans la même catégorie. Pour le blocage, on parle d'un frame lock. Fait un peu, si vous avez regardé mes autres vidéos sur les systèmes de verrouillage d'ouverture, vous savez sans doute la différence entre un liner lock et un frame lock. Et celui-ci est un thumb stud. Donc encore une fois, un système d'ouverture super commun. La lame, on voit comme un peu le Spyderco Tenacious, une bonne partie plate avec une courbure ici qui va pouvoir vous permettre de faire toutes les tâches quotidiennes et avec une pointe intéressante pour faire des tâches plus délicates. Donc voilà le Rookie. Celui-là, c'est le P801 de chez Rookie. Super intéressant. Le numéro 3 que je vous présente de chez Ontario. Le Ontario RAT 2. Celui-là, c'est le modèle en D2.
Il se fait en OS 8 et en D2. Encore là, pour quelques dollars, ça vaut la peine d'aller en D2. De 55 à 70 dollars pour celui-là. La différence, vous l'aurez compris, c'est si vous allez avec le OS 8 ou le D2. On parle ici des plaquettes en plastique pour le manche, plus précisément du nylon, donc un matériau synthétique. Ça fait bien le travail. Lame de 3 pouces, encore une fois. Un bon plat ici avec une bonne courbure, une pointe utilitaire. Liner lock, comme le Spyderco Tenacious. Et Tom Stud, comme le Rookie P801. Celui-là, c'est le modèle 2. Il y a le modèle 1 qui va être pratiquement identique. Simplement, les dimensions vont être plus grosses. Donc, si c'est quelque chose que vous recherchez, quelque chose d'un peu plus gros. Celui-là, c'est 3 pouces. Puis le 1, je crois que c'est 3,5. Donc, dimension plus grande. Donc, Ontario Rat 2. Pour le numéro 3, on poursuit de chez Kershaw. Le Kershaw Atmos. Un de mes designers de couteaux favoris pour le Kershaw Atmos, Dimitri Sienkiewicz, qui est connu pour des designs assez intéressants, merci. Donc, ce Kershaw Atmos, 65 $. On a ici un manche, là, des plaquettes en G10 avec une insertion en fibre de carbone. Fait que ça, pour le prix, super intéressant. On a encore une lame de 3 pouces. Vous allez voir que dans tout ce que je vous présente, il y a beaucoup de lames entre 3 et 3 pouces et demi. C'est le format, je trouve, là, très approprié et raisonnable pour le EDC. 8CR 13 MOV, comme le Spyderco Tenacious. Un acier encore d'entrée de gamme, mais qui, quand c'est bien fait, ça sert nos intérêts. Celui-là est Liner Lock. Et celui-là, le premier, qui est Flipper. Donc, on va s'ouvrir là par la pression du doigt sur le haut ici pour déployer la lame. Donc, le Kershaw Atmos, disponible en plusieurs couleurs, en vente là, à plusieurs endroits. On poursuit ensuite de chez CRKT, Columbia River Knife and Tool. Modèle M16. Sur ce modèle-là, je vais vous inviter à faire des recherches plus approfondies parce qu'il y a tellement de variations de couleurs et de noms de modèles du CRKT M16. C'est un modèle que ça fait plusieurs années là, que c'est produit chez CRKT. Donc, prenez le temps de bien vérifier. J'ai essayé de prendre une version simple de ce modèle-là. Le prix, 70 $ pour le CRKT M16. Ici, encore un matériau synthétique, du Zytel, un autre là, forme de plastique, le matériau synthétique. Pour l'acier, c'est du OS 8, donc comme l'entrée de gamme chez Ontario pour le RAD 2. Donc OS 8 de 3,5 pouces. Celui-là est un petit peu plus grand. Encore une fois, forme utilitaire avec une bonne pointe. Et on voit ici qu'on a un petit biseau là, pour la perforation. Celui-là est Liner Lock encore. Là, vous remarquerez que le liner est un mécanisme qui est assez commun parce que c'est facile à exécuter et ce n'est pas super dispendieux. Fait que c'est sûr que dans les couteaux d'entrée de gamme, vous allez vous voir beaucoup de Liner Lock. Celui-là, il peut être ouvert à la fois par flipper et à la fois par Tom Stud. Le placement du Tom Stud est peut-être un petit peu discutable. Ça sert également là, de stop au niveau des plaquettes. Mais c'est pas mal ça pour le CRKT M16. Je poursuis. On en a beaucoup à dire. Le CVV Elementum. Le CVV. Qu'est-ce qui est intéressant de CVV, c'est que c'est une sous-gamme, si on peut dire, une sous-marque de WeKnife qui font vraiment de la bonne qualité. Fait qu'il y a de l'expertise qu'on se transpose et souvent dans les CVV, on va trouver des actions, des matériaux, des choses intéressantes pour le prix. Celui-là, aujourd'hui, le plus cher de la présentation, pour 95 $. Qu'est-ce qui explique ça? Entre autres, deux choses. Le G10, comme plaquette, qui est souvent un petit peu plus dispendieux que les matériaux plastiques ou synthétiques. Et l'acier ici qu'on tombe dans le D2. Donc, on va passer de l'entrée de gamme
à du moyen de gamme en allant vers le D2. On n'est pas dans le haut de gamme ou dans le premium, mais on est quand même un niveau plus haut avec le D2. Le D2 n'a pas une énorme résistance à la corrosion, mais va offrir une tenue de coupe qui est plus intéressante. Comme un peu le Ontario RAD2, je vous suggérais d'aller dans le D2 si vous pouvez. Dans le CVV Elementum aussi, je vous recommande. Il ne vient pas en fait en d'autres sortes, là, mais le D2 est vraiment intéressant pour ça. Longueur de lame, celle-là, 2,96 pouces. Donc, pour ainsi dire, 3 pouces. Là, on est encore dans le standard que je vous parlais tantôt. Une fois de plus, liner lock. Et ici, on a un flipper. Donc, le CVV Elementum, aussi disponible dans une panoplie de couleurs et de configurations. Super intéressant, ce petit CVV. Numéro 7, ça, un grand classique, le Bock 110. Ce modèle-là, écoutez, c'est produit depuis des décennies. Ce modèle-là particulièrement, lui, 70 $ chez les vendeurs canadiens. Les plaquettes ici sont en bois et en métal. Je n'ai pas vérifié si c'est vraiment du vrai brass ou du vrai bronze ou non, mais je crois que oui. Donc, bois dur, là, il y a encore là plusieurs configurations. Ça, c'est le modèle assez entrée de gamme à 70 $. La lame, 3,75 pouces. Lui, est un petit peu plus long que moi, je préfère pour tous les jours, mais quand même, ça reste raisonnable. C'est tellement un modèle classique intéressant que celui-là, je l'ai inclus quand même. Ouverture différente de celui-là, on parle d'un nail nick, donc une petite encoche ici pour ouvrir le couteau. Et le système de fermeture, un backlock. À date, c'est lui le plus différent de l'ensemble du groupe. Je n'ai pas le Bock 110, mais j'ai son cousin, le Bock 500. Vous voyez que ça fait une vingtaine d'années que j'ai ça. Je ne l'ai pas utilisé à outrance, mais bon, c'est graffiné, sale un petit peu. Puis ça vous montre quand même un petit peu la ressemblance. Donc en bois avec l'avant et le derrière en métal. L'acier du 420 HC. C'est un acier qui est vieillissant, mais je vous dirais que quand c'est bien traité, et chez Bock entre autres, sont reconnus pour leur traitement thermique, qui sont très très bien. Donc ça fait le travail quand même, même si c'est un acier plus vieux. Des fois, on est mieux d'avoir un acier qui est plus vieux, moins moderne, mais qui est très très bien traité, qu'un acier moderne d'où le traitement est vraiment là, mal fait. Fait que ça passe à travers les années, puis encore là, c'est dans la même gamme que les 8CR, 13 MOV, 14 et 28N, OS8, c'est tout dans l'entrée de gamme, ça fait le travail. Donc voilà pour le Bock 110. Ensuite, on est rendu, oui, celui-là, écoutez, celui-là, sans doute un des plus populaires aussi ces temps-ci, QSP. Une autre compagnie chinoise, on s'en sort pas vraiment. Beaucoup de choses sont manufacturées en Chine de nos jours. QSP Penguin. Écoutez, celui-là, 48 $. Et le rapport qualité-prix, là, c'est possiblement le numéro 1 ou en tout cas dans les plus hauts sur cette liste. On parle ici de micarta, donc un matériau là, fait un peu à partir de tissu et de résine. Celui-là, je l'ai ici. C'est mon user depuis, je dirais quasiment 2-3 mois que je l'ai en poche, malgré que j'ai bien d'autres couteaux. Celui-là, je l'apprécie vraiment. Donc, QSP Penguin, on voit qu'il est un petit peu sale. Là, je l'utilise à souhait. C'est tellement pas cher que ça fait pas trop mal au cœur d'en profiter. Donc, micarta, le micarta, c'est le seul dans ces disques-là qui est fait en micarta. L'avantage du micarta, c'est ça offre un bon confort. Et puis quand c'est mouillé aussi, là, on a une bonne traction sur le micarta. Un des défauts, ben, c'est ça, ça tâche assez facilement. Il faut le nettoyer de temps en temps. Ça ici, en fait, c'est même pas une tâche. C'est de l'huile que j'avais mis dans le pivot, puis il y a une goutte qui est tombée. Il faudrait que je le frotte, puis je nettoie. 3,06 pouces de lame en D2. Donc, encore une fois, le D2 va être
une petite coche de plus dans le milieu de gamme au lieu de l'entrée de gamme. Meilleure tenue de coupe pour le D2. Le défaut du D2, une résistance à la correction, à la corrosion, pardon, un petit peu moindre. Regardez, au bout de 2-3 mois, j'ai passé un petit linge tantôt, puis il y avait peut-être un petit picot ou deux là, de rouille de surface, ça l'a parti immédiatement. Donc, à moins de vivre dans un environnement maritime ou quelque chose comme ça, ça fait bien travail pour le EDC. Liner lock, donc système simple, efficace. Et puis Tom Stud. Regardez-moi l'action pour 48$. Là. Puis, bien centré. Un bon feeling en main. J'ai lu quelques plaintes. Les gens disaient qu'il y avait un petit peu de flex là, dans les plaquettes. Moi, j'ai pas trouvé. Ça fait bien le travail. La lame était un petit peu moins utilitaire que les autres parce que c'est une lame complètement plate. Et puis, vu que le couteau est comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, la lame va toucher à la surface pratiquement en même temps que les plaquettes. Ça, c'est un petit peu moins utilitaire que, exemple, comme je disais tantôt, une lame qui va avoir une courbure. On peut faire à côté la lame comme ça, puis avoir cette portion-là qui va couper le matériel, puis on va avoir un dégagement. Mais c'est tellement une bonne valeur, ce QSP Penguin-là, que je l'ai inclus. Je vous le recommande très très fortement, surtout à 48$. On poursuit. On est déjà rendu au numéro 8. Et parlant du numéro 8, l'Opinel numéro 8. Opinel, c'est bon. Je pense qu'il y a une relation amour-haine envers les Opinel. Il y en a qui adorent ça, qui sont vendus, surtout nos cousins français. Et il y en a qui détestent ça parce qu'ils disent, il y a tellement de matériaux modernes et de technologies à offrir sur le marché. Pourquoi s'enfarger dans un Opinel numéro 8? Pour 3 raisons, selon moi. Première raison, c'est tellement classique. C'est pas agressif, entre guillemets. C'est simple. Ça fera pas peur à personne là, si vous sortez ça à Noël chez vos beaux-parents. Donc, pour le côté classique de la chose. Deuxième des choses, pour le prix, 22$, un numéro 8. Moins cher de la liste. Super. Et puis, la lame très mince. Une lame super mince là-dessus. Ça va faire vraiment un bon travail pour la coupe, la préparation d'aliments. Un très bon slicer, comme on a tendance à appeler ça. Donc, le Pinel numéro 8, ouverture par Neil Nick ici. Donc, on rentre notre ongle, on ouvre le mécanisme et le verrouillage, un virobloc qui est breveté là, de chez Opinel, un mécanisme unique à eux. L'acier 12C27, c'est fait par Senvic. Encore là, un acier inoxydable. Ça se fait dans l'acier carbone et dans l'acier inoxydable. Je vous suggère fortement l'acier inox. Beaucoup plus résistant à la corrosion. Puis ça va quand même garder un tranchant qui est quand même bien. Et le manche ici, en bois de hêtre. C'est rond, c'est quand même assez confortable. Comme je vous dis, l'Opinel, il ne faut pas se leurrer à 22$. Il ne faut pas s'attendre à des matériaux exotiques ou des actions incroyables. C'est vraiment, si vous voulez, je pense que tout le monde devrait en avoir un dans sa collection à 22$. Ça coûte pas cher, ça fait le travail, c'est pas épeurant. C'est super simple. Donc pour des premiers couteaux, là, je vous recommande cette Opinel numéro 8. Et le dernier, celui-là, c'est un ami là, qui m'a suggéré de l'inclure. Puis j'ai été bien content de le trouver. Bestech Warwolf. Le design peut-être un petit peu plus futuriste, un petit peu plus moderne du lot. On parle ici des plaquettes en G10 et également de D2. Donc on voit encore que les matériaux sont une petite coche plus haute que la moyenne des couteaux précédents. Une bonne ergonomie. On parle d'un liner lock aussi. Ouverture par flipper. Encore une fois, une lame de format utilitaire. Bestech Warwolf, la personne qui me l'a suggéré, là, a quand même une bonne collection de couteaux. J'utilisais beaucoup de mécanismes et tout ça. Puis quand ces gens-là qui ont beaucoup de couteaux, beaucoup d'expérience, sont encore impressionnants, entre guillemets, par des couteaux de ce prix-là pour 75$, mais ça en dit long sur la réussite
que la compagnie a pu faire avec ce modèle-là. Donc voilà, c'était le tout pour la présentation des 10 couteaux. Et je vais ressortir ma feuille des critères de base. Donc encore une fois, design et format utilitaire, bon outil de coupe pour ADC, moins de 100 $, un bon rapport qualité-prix, facilement accessible pour l'achat et mécanisme commun. Alors n'hésitez pas, peu importe des 10 modèles que j'ai présentés, s'il y en a qui vous tentent là-dedans, allez-y, plongez, ça vaut la peine. Ça va être un bon rapport qualité-prix. Puis je suis convaincu que vous allez avoir là, pour en avoir pour votre argent. Puis pouvoir commencer dans ce monde-là. Ou même faire un ajout, une collection déjà existante. Moi, ça, même si j'ai des lames là, qui sont plus dispendieuses, il y a vraiment une satisfaction particulière à avoir un couteau simple, efficace et pas dispendieux. La preuve, le petit QSP Penguin, je l'ai en ADC depuis un bon bout de temps. Donc, merci tout le monde. Au revoir.